Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre ces 2 semaines avec du coloriage tranquille, libérateur, pour les fêtes, pour Halloween. Ouais, Halloween est déjà passé, mais je peux pas dire autre chose avec des citrouilles là sous moi. Mais voilà, j'ai prévu en tout cas plein de colos, plein de thèmes différents et puis de la patouille, du tranquille, des petits achats bidules, j'en ai à vous montrer. Alors on va commencer avec ce colo. J'ai sorti toutes mes palettes d'aquarelle. Donc vraiment toutes celles que je vous ai montrées je pense, voilà, dans ma vidéo récemment. Là j'ai voulu donc faire ma base dans le Spooky Girl pour notre deuxième quinzaine de ce mois de novembre. Voilà, dans ce livre, on y va 2 fois par mois finalement maintenant. Et puis bah, mes copinotes, elles me suivent, donc je suis trop contente. Alors j'ai fait la base au feutre à alcool, là c'est que une base et il n'y a aucune ombre. Donc vous voyez que même si vous voulez faire du colo tranquille et vous arrêter sur des aplats de couleurs, moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, après voilà, chacun fait comme il veut, mais vraiment si vous faites du colo tranquille en mode détente, moi je trouve que on pourrait s'arrêter là, hein. Alors j'ai fait la base au feutre alcool sur mes personnages et les citrouilles et les bougies. Et tout le fond, toute la maison et le sol, c'est une base avec toutes mes aquarelles que je viens de vous montrer. J'ai tout utilisé et je pense que je vais faire les ombres entièrement à l'aquarelle. Donc là, je laisse sécher, je vais faire autre chose et je reviendrai plus tard dessus. Je voulais vous montrer aussi des petits achats bidules qui font plaisir. J'adore aussi vous partager tout ce qui fait plaisir autour des fêtes de Noël. Du bien-être, de la maison, etc. Ça, j'aime énormément. Donc voilà. Si vous aussi, vous vous faites des petits plaisirs comme ça, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Alors déjà, je vous en avais parlé à la fin du vlog précédent. J'ai reçu le Milky Brush de Pentel en verre. Il vient comme ça. Et je pense que c'est un feutre, vous savez, qui s'active au bout. On avait eu des actions comme ça. On doit, je crois qu'on doit presser ici. Et le produit doit sortir de ce côté et ça doit être un pinceau brush en fait. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc ce sont des couleurs pastel, voilà, pour le vert qui me servira, j'espère peut-être pour faire l'herbe en fait. J'avais une idée de faire de l'herbe comme ça avec. J'ai pris ma décoration de Noël de cette année. Ce sera un petit Bambi que j'ai trouvé chez Action. Alors, les décos de chez Action, c'est un peu compliqué parce qu'elles ont souvent beaucoup de défauts. Donc faites bien attention de regarder dans tous les sens parce qu'en plus, une boule de Noël, c'est pas juste d'un côté, ça tourne. Et regardez bien qu'il n'y ait pas de défaut. Donc le mien est nickel. J'en ai 2 blancs qui datent de quand j'étais toute jeune, toute bébé, de Bambi comme ça. Et j'ai trouvé celui-ci. Il ira avec ses potes et ça m'en fera un petit 3e. Voilà, donc franchement, les décos d'Action, faites bien attention. Il y en a beaucoup qui sont très mal fabriqués, mais voilà, on peut trouver des petites pépites comme ça, toutes simples. Toujours chez Action, oui, ça c'était Amazon, ça c'est Action, ça c'est Action aussi. Ouais, le reste c'est Action. Alors à Action, ils ont sorti des bougies comme ça, ils appellent ça aromatiques. Voilà. Bougie aromatique, il y en avait une à la fleur d'oranger, l'autre ça sentait un peu, je crois, l'eucalyptus. Bon, j'ai pris celle à la vanille parce que les 2 autres odeurs, elles sont quand même particulières. Et à la vanille, j'ai envie de vous dire, ça passe. Le truc que j'aurais aimé trouver à Action, c'est ce genre de bougie là, exactement, mais avec une mèche en bois. Il y en avait eu passé un temps, elles étaient minuscules. Et les odeurs étaient vraiment pas terribles du tout, donc j'en avais pas acheté. Mais Action, si vous pouvez faire exactement ces mêmes bougies là avec une mèche qui crépite, ce serait juste trop bien pour l'ambiance hivernale. Et puis ils ont fait des nouveaux gommages pour le visage, The Beauty Depth. Ils en ont fait 3 sortes. Moi j'ai pris le matcha et à la vitamine B5. Celui-ci a soi-disant un côté apaisant, donc je vois pas en quoi un gommage peut être apaisant, mais en tout cas je l'ai essayé hier, il est génial. Franchement, je suis fan des gommages comme ça, j'aime énormément. Ils en avaient fait d'autres, des gommages chimiques, ils étaient géniaux, avec une pompe et tout. Par contre, là, ce serait bien qu'ils nous refassent des masques, mais pas des masques en gel. Ce serait bien de faire des masques hydratants, parce qu'en gel, ça colle. Voilà. Donc, alors, d'ailleurs, je vous ai pas refait des updates, ou des fois, je vous en fais en mettant des écritures, des fois, sur mes vidéos. Mais vraiment les produits Action beauté, moi j'aime énormément.
Vraiment, j'adore. Et puis alors là, on va parler friandises pour les fêtes. Alors chez moi, cette année, ça va pas être chocolat. Non, non, non. Et ça va être les mantecao. Donc ça peut se prononcer de plusieurs façons différentes. Écoutez, je vais dire comme la boîte. Moi, j'ai pas l'habitude de dire mantecao, mais plutôt montecao. Mais il y a aussi un D parfois qui s'incruste en plein milieu. Écoutez, ça c'est des biscuits incroyables. Donc c'est des biscuits sablés très friables avec de la cannelle par-dessus. Ça se conserve hyper longtemps, vous voyez, 13 mars 2024. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'ils vont disparaître les prochains jours avec la famille entière. Et puis j'ai trouvé ceux-là sur Amazon. Alors en fait, de base, moi les trucs en fait de fin d'année, je les trouve normalement au Destocker. À chaque fois au Destocker, je trouvais des Mantecao ou ce genre de biscuits-là à l'amande. Et depuis plus d'un an, je n'en trouve plus en fait. Enfin, c'est vrai qu'à une période, j'y allais plus, c'est vrai. Mais là, depuis que j'y retourne, je n'en trouve plus. Donc sur Amazon, ça coûte le même prix. Une boîte comme ça coûte le même prix comme ça en magasin. Alors ça, c'est à Leclerc, ça c'est sur Amazon. Si jamais vraiment vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le demander si j'y pense pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, il y en a marre des chocolats. Voilà, à bas les chocolats, vive les biscuits. Donc en tout cas, c'était pour vous amener un peu des fêtes de fin d'année dans cette... voilà, dans cette période. Et moi j'aime toujours partager des moments de bonheur et en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir. Et d'ailleurs en parlant de fêtes de fin d'année, c'est la chaîne Beauté en Herbe, donc Florian qui recommande à chaque fois des chocolats belges, je me souviens plus, c'est les Léonard, non je sais plus, un truc du genre, je me souviens plus, voilà, qui recommande souvent. N'hésitez pas à me dire vous vos recommandations de gourmandises pour les fêtes de fin d'année, que ce soit chocolat, biscuits, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi j'adore découvrir des choses que je ne connais pas. On est le mercredi 22 novembre et je reviens, j'ai plein de choses à vous partager et à vous montrer. J'ai terminé mon colo dans le Spooky Girl avec mon aquarelle Spooky. Voilà, je l'appelle vraiment comme ça maintenant. J'ai remarqué au montage du vlog précédent, j'ai pas fait exprès de l'appeler l'aquarelle Spooky. Voilà, donc j'ai aquarellé avec ça, avec mon aquarelle aussi Derwent Charcoal pour les visages, parce qu'elle a des couleurs claires. Et comme d'habitude, ma palette chinoise comme ceci, toujours la même, elle est absolument top. Donc ça c'est juste trop bien, j'ai mis du marqueur. Alors j'ai ouvert les deux comme ça de chez Twin Marker là, de chez Action. On va voir combien de temps ils sont utiles, voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Donc le jaune n'est pas hyper opaque et le blanc est vraiment pas mal, hein. Il est dans les fenêtres, vous voyez, ça recouvre bien le noir, ça recouvre bien le noir des bougies alors que le jaune pas trop. Donc sympa pour le blanc. Après il faut vraiment que je l'utilise à fond. Des glitters comme ceci qui marchent super bien comme d'habitude, du Sharpie noir, mes pinceaux Raphaël et c'est tout. Et je me suis éclatée. Merci de fou aux copinotes qui me suivent pour les colos. Donc là c'est mon 28e dans ce livre là et j'avance hyper bien. Le prochain colo ce sera dans le Love Stories puisque j'ai un duo avec et ma copinote l'a terminé, donc je vais m'y atteler tout de suite après. Et puis je voulais vous parler des thèmes que l'on fait pendant les lives. Donc j'ai préparé ma page pour l'année 2024 déjà avec du papier, une chute de papier et du washi de chez Action. Et je suis hyper contente, donc là je vais vous parler du thème de décembre. Mais déjà je voulais vous faire une overview comme ça des thèmes qu'on a fait pour l'année 2023. Donc en janvier on avait signe du zodiaque, pour février on avait gourmandise, pour mars c'était le carnaval, avril c'était les contes, mai c'était les animaux, juin c'était le voyage, juillet c'était sirène ou pirate, août c'était manga ou chibi, septembre c'était pièces d'intérieur ou devanture de boutique, octobre c'était c'est étrange, c'est bizarre, novembre c'est dans les bois en automne, c'est ma double page du Clara Markova, je suis encore dessus, et pour décembre c'est un colo scintillant, soit dit donc sous-entendu avec des étoiles, de la neige qui scintille, du cristal partout, plein de paillettes partout, voilà.
Je voulais un thème pour décembre qui soit très large et qui ne soit pas juste pour Noël. Et j'ai donc préparé toute cette pile de livres avec plein de post-it pour illustrer le thème parce qu'il n'est pas simple comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par scintillant? Donc voilà, des étoiles, des aurores boréales, de la neige, paillettes, blablabla. Bref, plein de choses. Pour ceux qui viennent en live, c'est un thème voilà, qu'on fait que en live. Hein. Ne me demandez pas sur Instagram ou YouTube qu'est-ce que c'est. En fait, c'est des thèmes juste pour qu'on colorie ensemble en live. Et je suis trop contente, j'ai vraiment trop hâte pour ce thème de vous le partager. Et merci du fond du cœur à ceux qui viennent sur Twitch, qui me soutiennent par monts et par vaux. Et qui me soutiennent aussi voilà, de tout plein de formes différentes, dont ceux qui participent au coloriage en commun. Et c'est trop cool parce qu'on va pouvoir aller dans plein de livres finalement, puisque finalement le thème s'adapte très facilement. Pour le thème du colo scintillant, j'ai donc prévu cette double page dans le Seasons d'Anna Carlson. C'est une tradition en fait, voilà, je vous montre alors qu'on voit rien. C'est une tradition en fait pour moi de faire une double page pour les fêtes de fin d'année dans ce livre, puisque j'avais déjà commencé par celle-ci. Voilà, j'en avais fait encore 2 autres. Et en fait, j'y vais tout le temps parce que, ben, je sais pas, c'est un livre qui me rappelle avant, qui m'entraîne aussi sur mon premier livre. Voilà, parce que j'ai besoin encore de m'entraîner et j'adore ce livre. Voilà, j'adore tout simplement aller dans mes premiers livres pour m'entraîner, comme je le fais avec le Imagimorphia par exemple. Et donc là, je pourrais faire plein de choses qui scintillent, des cristaux, de la neige, il y a même des guirlandes de lumière, des lanternes, des étoiles dans le ciel. Et j'aimerais faire la page de droite aussi. En plus, il y a la bougie, il y a le collier qui pourrait scintiller, le cristal, la boule et les cristaux, tout ça. Donc ça va être dans très longtemps puisque j'ai encore beaucoup de travail à faire sur le Clara Markova et sur celui du Imagimorphia aussi pour novembre. J'ai pas continué. Enfin, je l'ai pas encore commencé, pardon. Donc c'est toujours l'aigle. Et du coup, je vous fais ma petite pack. Pour décembre, j'ai prévu cette double page avec les plumes qui sera beaucoup plus cool. J'ai noté plein d'idées, comme ça je sais sur quoi je vais partir. Et je pense que je la ferai à la peinture, je pense, entièrement. Voilà, vraiment quelque chose de simple, de rapide, de facile à faire pour ces fêtes de fin d'année. Donc voilà ce qui est prévu pour les streams. Au niveau des thèmes, si vous avez envie de venir colorier avec nous, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Concernant Noël, je me suis préparé des livres que j'ai mis de côté pour savoir qu'est-ce qui me plairait de faire. Et en fait, je me suis dit, je vais pas me préparer en soi une pack, mais je vais me mettre des livres de côté et j'irai piocher dedans. C'est vraiment pas, je vais tout faire. Sincèrement, je pense que je vais avoir le temps de faire, allez, 2, peut-être 3 colos maximum dans toute cette pile pour décembre. Et peut-être 2, 3 pour janvier, parce que mon rythme de colo, je le connais déjà. Hein. Donc j'ai mis de côté des illustrations ou des livres exclusivement sur Noël. Donc là, on va plutôt commencer avec les livres où il y a quelques illustrations qui pourraient me plaire. Dans le vintage, il y a celle-ci. Alors il y en a d'autres, mais elles sont beaucoup plus détaillées. Donc celle-ci, je me suis dit pourquoi pas. Il y en a aussi dans les Coloria. J'adore parce que il y a plein de scènes de Noël. Alors ça, c'est dans le Petit Monde Merveilleux numéro 2. Il y a toute la fin du livre où il y a de la neige comme ça. Moi, j'avais fait celui-ci. Et il y a, voilà, ça, ce genre d'illustration, je pourrais trop le faire parce que, genre, la neige, tu fais ça à la peinture et c'est rapidos à faire. Donc, j'ai mis ce livre de côté. Il y a aussi cette très jolie scène de Noël. Voilà, ça, c'est une scène de l'intérieur. Dans le Coloring Adventures, le tout dernier sorti, il y a 2 scènes de Noël. Il y en a, en fait, on les voit pas forcément comme ça parce que c'est pas, il y en a une, elle est pas très explicite. Il y en a, oui. Attendez, je crois que la première... Voilà, celle-ci, on le voit bien, il y a un sapin de Noël. Mais il me semble qu'il y en a une autre. Alors, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Beaucoup, celle-là. Je pense que je vais me la mettre de côté, on verra. Et il y a celle-ci. On voit pas trop de base que c'est un truc de Noël quand on flippe vite fait le livre. Mais vous voyez, il y a un sapin devant, il y a une guirlande sur le lit. Il y a la neige qui tombe dehors, c'est trop sympa. Donc il y a ça. Dans mon Sorcière d'Aurélie Castex, j'ai pas eu le temps d'y aller, vous savez, pour Halloween. Mais il y a cette double page qui pourrait faire grave la transition entre Halloween et Noël. Je la trouve sympa, mais je la trouve un peu détaillée. Donc ça, c'est pas trop sûr.
dans le Midnight Dream de Coco Wayo. Alors je vous montre des trucs qu'on voit pas souvent, hein. Je vais pas vous ressortir les Clara Markova ou les Anna Curzon qu'on a vu 100 fois. J'ai celle-ci qui est sympathique, j'aime beaucoup. Celle-ci, je pourrais la faire. Donc ça, c'est un livre de Coco Wayo. J'ai mon fameux Nightmare Before Christmas qui brille dans la nuit. Alors celui-ci, je vais peut-être faire le Jack. Ouais, je sais pas, hein, mais le truc, c'est que j'aurais trop de choses à faire. Donc je me suis dit, je vais peut-être faire celle-là. Parce qu'elle est simple, ouais. Et puis ça me permettra de voir comment je peux travailler le papier, quel matos utiliser. Je pense que c'est une très bonne page pour commencer ce livre. Donc ça, ce sera trop cool que j'arrive à commencer ce bouquin. Après, j'ai des Cheribaldi. Alors là, on rentre vraiment dans ma collection de livres uniquement de Noël avec le Cheribaldi. Voilà. Et j'ai aussi, je crois, ouais, si je les ai mis là. J'ai mis les Nice Little Time, les Karen Myers et les Cheribaldi. En fait, voilà, ça c'est que mes livres de Noël. Donc j'ai le Nixie Pixie Elves. Et ça, c'est des trucs, je peux les faire rapide. Donc ça, c'est oui. Voilà, que j'aille dans celui-ci ou dans l'autre qui est le Night Before Christmas. Voilà, donc c'est 2 livres de Noël. Ça me rappelle tellement mes tout débuts. Donc ça, c'est obligé que j'aille dedans. J'ai le fameux Mystical Lens, donc je viens de faire une page dedans dans celui-ci, qui est super sympa. Je vous ai fait le flip lors du vlog précédent. J'ai le Mystical Lens numéro 3. Donc ça, je pourrais trop retourner dans celui-ci. Faire une page avec une maison, je sais pas encore. J'ai le Nice Little Town Christmas 2. Alors là, c'est obligé que j'aille faire du Nice Little Town. En plus, avec les copinotes... j'adore leurs colos, j'adore les voir dedans, j'ai trop envie de les suivre à chaque fois qu'elles vont dedans. Et voilà, je vous montre quelques pages que j'ai pu faire, que j'ai pu m'éclater dedans. Et ça me rappelle tellement de souvenirs. Et puis le Santa's Village où je fais avec mes petits bonhommes peints d'épices. Ça, c'était l'année dernière, j'avais trop aimé le faire. Vous voyez, au crayon aquarellable, c'est génial. Voilà, mes petits bonhommes peints d'épices. J'ai même des, à la limite, j'ai même des petites pages de titres à faire de façon rapide, c'est trop bien. N'hésitez pas à me dire quel livre de Noël spécial vous avez, que vous possédez et que vous aimez beaucoup. Mais genre des livres qui changent, vous voyez comme ces derniers-là que je vous ai montrés, qui changent de Clara Markova, d'Anna Curzon, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai sorti aussi ce livre qui aurait pu être dans ma sélection de livres pour les fêtes. Et il y a du hiver dedans. C'est vrai que j'ai pas trop pensé, mais j'aurais peut-être envie des fois de faire du hiver et pas juste du Noël. Et cette page-là, on voit la neige ici, on voit la neige sur les branches d'arbres. Et on voit la neige tomber tout simplement avec les pétales de fleurs. C'est trop joli. Vraiment, ce petit bouquin, il est trop bien. C'est un petit bouquin qu'on trouve sur AliExpress. Ouais, c'est ça. J'avais pris à l'époque un des moins compliqués et je vais pas vous mentir, celui-ci est très poétique, très morose. C'est beaucoup de tristesse dedans. De tristesse et de poésie. Voilà, je dirais ça comme ça. Je m'attendais pas à ça en le recevant parce que... Vous voyez, après, quand on regarde sur Internet et qu'on reçoit le livre, c'est pas pareil, mais voilà, je l'aime bien quand même. Donc c'est le... Moi, j'avais fait celui-ci. C'est le petit bleu comme ça. J'aurais pas de lien, mais il est facilement retrouvable. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc que j'ai rajouté sur ma page d'accueil. Donc là, c'est ma page d'accueil. Vous scrollez vers le bas, comme ça, vous allez tout en bas. Et il y a une section ici, c'est marqué « Les chaînes des copinotes ». Donc c'est des gens que je vous recommande. Donc il y a Les Couleurs d'Alice, Eleis Colo, La Emiana, Mako Art, La Colo Fleurie, L'Univers de Petit Bout. Vous cliquez sur la flèche, il y a aussi Tipeee. Et comme ça, c'est trop bien. Ça me permet de recommander voilà, des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont là pour colorier et pas autre chose, et qui sont là vraiment pour partager leur passion avant tout. Et ça me fait très plaisir voilà, d'avoir fait ce petit encart. Donc si vous vous ennuyez, que vous en avez marre de moi, ça je peux le comprendre, n'hésitez pas à aller voir les chaînes des copinotes. On est le jeudi 23 novembre, on se retrouve et j'ai terminé mon colo dans le petit carré Love Stories. Je suis trop contente, donc je l'ai fait en duo avec Sabrina, ça m'a fait hyper plaisir de retourner dans un ancien livre comme ça de mes tout débuts, j'aime trop. Donc j'ai fait les persos au Brut Funeur. Vous aviez vu, j'avais fait le fond avec des craies aquarellables Art Création que j'avais sorti de ma PAM.
Le fond, c'est ça. Alors ça, j'adore. Donc les métalliques marqueurs de chez Action, j'en ai utilisé pour le nœud aussi. Ceux-là ne traversent pas. Attention parce que les glitters, ils traversent, mais les métalliques, c'est nickel, ça traverse pas. J'ai utilisé mon petit tube transparent, gris transparent, comme ça, dans les yeux, pour que ça brille. Des stylogels en tout genre. Voilà. Et puis du pigment liner comme ça de chez Staedtler, un petit liner noir comme ça qui est trop bien. Et je suis trop ravie, je vais essayer de vous montrer. Ça brille un peu et les bruits de funeur au top sur ce papier, franchement je suis trop contente. Donc ça me fait mon 10e colo dans ce petit bouquin. C'était un livre que j'ai... Ça c'était où j'en suis. C'est un bouquin qui date vraiment de mes débuts et j'adore vraiment. Donc je me suis aidée du petit Who's Who qu'ils ont refait. Ils ont réactualisé. Et ça je le trouve super utile parce que ça vous donne comme ça les couleurs sans avoir à avoir un écran à côté de vous, un portable ou quoi. Et voilà, je trouve ça génial. Faudrait peut-être que je le couvre d'ailleurs. Je vais le laisser sortir pour le couvrir. Et puis on va aller en live avec mon Clara Markova. On est le lundi 27, on se retrouve, je suis allée à Action. J'ai pris une éponge Scrub Daddy comme ça, je voulais voir ce que ça donnait. Et puis voilà, pour me faire ma propre idée, donc ça se vend à Action. Donc j'ai pris aussi des paillettes. Alors les paillettes comme ça, je les avais vues sur la chaîne des couleurs d'Alice et je les avais pas encore dans le mien. Ça y est, c'est fait, je les ai prises. Elles sont magnifiques. C'est les Frosted Sakura, donc les fleurs de cerisier givrées. J'aime trop les couleurs que ça donne. Ça, c'est pour offrir pour Daddy. Donc, je lui ai pris des pinceaux. J'ai pris un 0 Cotman, comme ça, le bleu de Winsor & Newton. Hyper fin. Donc, faites bien attention qu'il soit bien correct en haut. Mais ouais, franchement, j'espère que ça lui ira. Et je lui ai pris un Daleroni. J'en ai déjà des comme ça, en 1. Voilà, c'est aussi voilà, des pinceaux très fins, je voulais lui prendre ça. Et j'ai pris chez Action, j'ai pris ça, c'est pour un cadre. C'est pour le DP, donc c'est un 40 par 50. Il m'a fait 6,95 et je trouve que ça vaut grave le coup. J'ai pris en tour blanc, comme ça ira trop bien avec mon DP. Donc voilà, ça va nickel chrome et je suis trop ravie. Voilà, et je voulais vous montrer en même temps... ma petite décoration de Noël, je vous montre de loin. Attendez, je vais me reculer. Voilà mon coin colo version Noël. Je suis trop contente. Voilà, donc j'ai fait mon sapin samedi. J'étais hyper motivée parce que j'avais des copinotes qui l'ont fait aussi. Et ça, c'est un sapin pour la petite histoire que j'ai. Donc ça doit faire le 8e Noël qu'il fait. Mais les décos dessus, donc certaines comme celle-ci par exemple... ou les Bambi que je vais vous montrer si j'en trouve un. Il est là. Là, il y en a un de Bambi. Celui-ci, il a 34, plus de 30 ans, on va dire. Voilà, il a plus de 30 ans. Et ouais, il n'est pas de toute jeunesse, mais en gros, c'est les décorations que j'ai dans ma famille depuis toujours. Hein. Ça, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais c'était tellement à la mode avant. Voilà, et puis mes préférées aussi, c'est celle-là. Ça date d'avant. Et pareil pour les perles. Les guirlandes perlées et tout. Ça, c'est plutôt récent. Les papillons. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça date un peu. Voilà, donc je suis trop contente. Ça, c'est celle d'avant, regardez. Oh, voilà, j'adore, c'est vous partager ce genre de bidule. Donc je me suis dit, bah allez, let's go. Voilà, en bas, c'est un petit tour de sapin. Je sais même pas d'où il vient. Ça vient de ma famille. Ensuite, ici, bon là c'est plutôt mon vide-poche, ma station de charge. Voilà, donc j'ai mis juste 2 petits bidules, ça je mets ça pendant les streams. Et alors là, c'est un coin, j'adore. Je vous montre de l'autre côté. Alors ça, c'est la bougie à la vanille que vous avez vue. Ça, c'est des petits personnages. Alors j'ai toute la collection de Mickey. Je sais plus si c'est le prince et le pauvre. Non, c'est le Noël de Mickey. Parce que, oui, c'est ça, c'est le Noël de Mickey. Je suis désolée, je confonds les 2 dessins animés, mais c'est et le reste est sur ma cheminée. Ça, c'est une Jim Shore simplet. Jim Shore simplet, elle est juste trop magnifique. Normalement, c'est un ornement qu'on met dans le sapin, mais c'est beaucoup trop lourd. Ça, c'est le manoir meringue. Magnifique. Manoir meringue.
Là, c'est des décos que j'ai mis moi-même. Ouh, ça brûle un peu. Et là, c'est le Candy Shop, donc le magasin de bonbons. C'est mes préférés. J'en ai d'autres. Pareil, c'est de ma famille. Voilà, j'en ai d'autres, mais c'est mes préférés. J'ai pas pu tout mettre. Et ça, c'est mon petit lumière. Et allumé, je trouve que ça fait trop beau. Avec le derrière, comme ça, là. Le fond de stream, c'est trop bien. J'ai mis une chaussette en haut. Et puis, sur la gauche, tout en haut, là, j'ai mis les décos Harry Potter qui sont trop lourdes pour le sapin. À gauche, ça vient de Primark. Et ça, c'est les Harry Potter qui sont vendus. Moi, je les avais trouvés en solde en plein été au Leclerc Culturel. Voilà, j'ai d'autres petites décos dans mon salon, sur mon canapé, sur ma cheminée. Mais voilà, je voulais au moins vous partager mon petit sapin dans mon coin colo. Tout simplement parce que j'adore. Donc voilà, dans les fonds de stream, les fonds de vidéo, ce sera trop chouette. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait votre sapin? N'hésitez pas à me dire. Ah oui, j'ai la potion d'amour qui est là-bas. J'ai la potion d'amour d'Harry Potter. Vous voyez mon étagère aussi. Trop contente. Franchement, ça apporte de la joie, de la fête. Ça apporte de la fête dans les cœurs, je trouve. On est jeudi 30, on se retrouve. J'ai plein de choses à vous partager, à vous dire. Alors tout d'abord, j'ai fait une vidéo aquarelle sur l'aquarelle Kiaomei. Je vous invite à aller la voir parce que c'est un super truc. Ça vient de chez Paul Rubens. J'ai un petit code promo à vous partager et c'est génial. J'ai pu faire 2 coloriages d'Aurélie Castex dans le À chacun son chat. Voilà, j'en ai fait un tout basique. Alors j'ai essayé de faire des colos en plus hivernaux, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait celui-ci et j'en ai fait un autre dans le sorcière. Ouais. J'ai pas vraiment fait exprès, puis en fait, ces livres, ils vont hyper bien pour l'aquarelle. Et j'ai fait aussi un autre colo hivernal avec de la laine, comme ça. Tout à l'aquarelle en détente. Alors, ça me fait très plaisir de faire de l'aquarelle détente, parce que, je vous avouerai, vous avez vu mon colo en commun. Je l'ai avancé un petit peu, il est très prenant. Donc mon colo dans le Tenderful Enchantments, voilà. Vous l'avez vu pour ma vidéo sur mes astuces, pour mes finitions sur le coloriage. Et je suis hyper contente, j'ai avancé un petit peu. C'est super prenant, mais ça me fait plaisir justement à côté de faire de l'aquarelle tranquille. J'essaye de garder un équilibre, c'est vraiment pas évident parce que là j'ai des vidéos bonus à vous faire pour les vendredis. Donc il faut que je fasse les vidéos du vendredi, il faut que je fasse les vidéos de mardi une fois sur 2, et il faut que je fasse du contenu pour le vlog. Sans que ça s'entremêle trop et que vous soyez saoulés de voir la même chose. J'essaye vraiment d'être... comment dire, de faire des choses différentes comme ça. Les gens qui me suivent pour toutes les vidéos, d'ailleurs je vous en remercie, au moins ça vous saoule pas. À côté de ça, j'ai toujours du coup mon duo, non c'est un trio de prévu dans le Nice Little Town 11, je l'ai pas avancé. J'ai pas eu le temps, donc avec les couleurs d'Alice et Sabrina. Donc ça c'est mon livre à entamer pour ce mois de novembre. Alors là pour le coup novembre il est terminé. Je vais essayer de faire mon maximum. Donc là au niveau du planning, j'ai ma vidéo des colos terminée prévue pour le mardi 12. Donc j'ai encore un peu le temps, on va dire, pour terminer mes colos. J'ai un duo de prévu dans le Tolkien's World avec Argarat, et là ça va être un colo encore entièrement aquarelle. Je vais vraiment essayer de relâcher la pression. Voilà, donc ça va être cette double page. Je vais vraiment essayer de relâcher la pression, de faire des choses cool. Donc ça, c'est mes duos, trios de prévus. Donc ça, c'est cool. Et pour les lives, eh ben, c'est toujours le Tenderful Enchantments que je pense et j'espère finir avant le 12, avant que je vous fasse la vidéo. Et puis mon aigle que j'ai commencé vendredi dernier. Par contre, c'était très prenant. Je vous avouerai que le début... j'ai été, enfin comment vous dire, c'était compliqué de me mettre à fond dans un gros coloriage, sachant que je suis dans une double page qui me prend quand même beaucoup de concentration. Il faut réfléchir au truc et tout, à l'ambiance. C'est encore compliqué pour moi. D'ailleurs, le Aurélie Castex, le sorcière, il vient de ma pack de Noël. Donc ça, c'est trop cool. Parce que j'arrive à faire tous mes objectifs. Donc, pack de Noël entamé. Entamer mes nouveaux livres avec le Nice Little Town. Donc ça, c'est cool. J'ai 2 duos à faire. Donc ça va, j'en ai pas 150 000 qui attendent. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, hein, mes duos, si je vous fais un peu attendre en ce moment.
Je continue aussi mon DP, j'en suis à plus de la moitié, donc ça c'est trop cool, vous aurez justement cette vidéo pour le 3e vendredi. J'ai préparé aussi mon coin pour mardi prochain. Là, j'ai tout enlevé sous mon bureau, en fait, j'ai mes imprimantes. J'en ai 2 de base, j'en ai une qui fait scanner, que j'utilise plus pour imprimer. Donc c'est une imprimante basique qui a 15 ans, voilà, qui a 15 ans mais qui fonctionne et qui a toujours le scanner. Et j'en ai une autre en laser pour mes coloriages de base que j'ai depuis au moins 4 ans facile. Alors c'était de base pas pour le colo, mais comme c'est une laser, ça imprime mieux. Je crois qu'on m'avait dit une fois que ça s'incrustait mieux, l'encre était mieux incrustée dans le papier et que c'était mieux pour tout ce qui était aquarelle. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre avis sur les imprimantes. Mais celle que j'ai en laser, elle fonctionne quand elle veut. Des fois, elle me dit non, j'ai pas envie. Des fois, elle fait grève. Donc là, je vais avoir la possibilité mardi prochain de changer d'imprimante laser. Et il paraît qu'elle sera meilleure. Donc, je vais essayer de la tester, de voir et tout ce qui va bien. Elle a aussi quelques petites années comme celle que j'ai là, mais elle n'est pas trop vieille non plus. Donc voilà, j'ai tout mis de côté, j'ai fait toute la poussière, j'ai fait plein de choses. J'ai continué aussi ma décoration de Noël, c'est-à-dire que j'ai voulu utiliser toutes mes décos de Noël. Je me suis dit... Julie, si t'as des décos, bah autant toutes les mettre. J'aime pas trop le côté gaspillage. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire à propos de ça. Mais du coup, je me suis encore mis des petits coins de Noël et tout dans mon salon et tout que je vous montrerai pas. Mais j'espère que vous profitez bien déjà du sapin qui est derrière moi. Je vais essayer de faire la transition là pour le coup. Je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo sur les finitions du coloriage. Parce que... pour une fois, c'était une vidéo 100% coloriage et là je me suis dit, mon Dieu, l'accueil que vous en avez fait. C'est-à-dire que je suis un peu tiraillée et il y a des personnes qui l'ont pas vu malgré mes signaux de fumée, malgré voilà, malgré tous les signaux que j'essaye de faire passer. J'aime pas trop, c'est exprimer parfois mon avis de but en blanc comme ça parce que ça ne convient pas à tout le monde et ça je peux tout à fait le comprendre. Et moi je suis pas là pour débattre, je suis là simplement pour montrer mon coloriage, mes aquarelles et tout. Mais c'est vrai que dans cette société de surconsommation, c'est très compliqué d'avoir une chaîne, que ce soit peinture, maquillage, décoration. C'est très compliqué de rester en accord avec soi-même, avec ses valeurs, sans entrer dans la surconsommation et d'avoir du réel contenu à pouvoir montrer aux gens et qui soit vraiment utile, efficace, détente, fun et voilà, que ça vous fasse plaisir. Donc déjà merci du fond du cœur parce que c'était une vidéo purement coloriage et je vous en remercie parce que on va pas se mentir, les vidéos les moins vues sur ma chaîne de coloriage c'est quand même mes vidéos de colo terminées. Donc j'essaye de satisfaire les gens qui adorent acheter des bidules et des choses dans mes vlogs et j'essaie aussi de satisfaire mon envie à moi de ne pas être surchargée, de ne pas avoir 600 millions de choses autour de moi, je n'aime pas les intérieurs surchargés, je n'aime pas ce genre de choses, d'ailleurs j'en parle énormément. Enfin énormément, non, j'en parle souvent dans mes lives, donc si vous voulez parfois rentrer dans un sujet un peu plus précis, un peu plus personnel, je ne le ferai jamais en vidéo, c'est pas du tout mon truc et je pense que depuis 4 ans que je vous partage, non, 5 ans, pardon, 5 ans que je vous partage du coloriage pur et dur, je pense que vous l'avez quand même remarqué. Ce que je voulais quand même vous dire à la base, pourquoi j'en viens à parler de surconsommation, tout ça et de cette vidéo, c'est que en live, j'ai dit, écoutez, j'espère que ma vidéo de mardi vous plaira. J'ai prévu un truc et sincèrement, j'étais pas du tout sûre de moi-même. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Parce que des vidéos comme ça, on en a déjà vu. D'ailleurs, je vous répète, mais je n'ai rien inventé. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui partagent sur le coloriage parce qu'on se donne plein d'idées entre nous. Et voilà ce que ça fait. Après, j'utilise vos idées, les gens qui viennent en live, j'utilise vos idées dans mes coloriages. Et c'est grâce à vous aussi que j'ai pu faire la vidéo dernièrement. Mais en live, j'ai donc dit, voilà, j'espère que ma vidéo de mardi vous plaira. Et là, il y a une personne qui pourtant me connaît très bien et me suit sur mes lives, me dit « Oh, ce sera un haul !» Et là, j'ai eu une crotte sur le cœur, comme diraient les Québécois.
et je me suis dit, mince, c'est pas du tout la vision que je donne de ma chaîne depuis 4 ans, depuis 5 ans. Quand je faisais de la beauté, j'essayais vraiment de partager ma passion, mais de ne pas être dans ce côté surconsommation. Donc c'est pour ça que depuis des années, vous n'avez plus de vidéos haul sur ma chaîne. C'est parce que moi-même, quand je regarde, j'ai un peu la nausée. Mais ça, encore une fois, c'est un avis très personnel et je ne veux pas m'étendre sur ce sujet-là. En tout cas, en vidéo, pour ne pas offenser les gens. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment de vous divertir, de vous faire découvrir des choses. Donc, non, il n'y aura jamais de vidéo haul sur ma chaîne. Voilà, je vous le dis, malgré mes signaux de fumée depuis des années, il y a encore des gens qui pensent peut-être que je vais faire des vidéos haul. Non, vraiment. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir peut-être mes vidéos de coloriage terminées, parce que là, je vous montre plein de livres. Même si je viens pas de les acheter, voilà, n'hésitez pas à les regarder. Pareil pour tous ceux qui me découvrent. Regardez en arrière, en fait, j'ai tout mis en playlist pour que ce soit hyper simple pour vous. De retrouver tout ce qui est avis matériel, mes coloriages par illustrateur, mes collections de livres. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Tous mes vlogs, parce qu'il y en a, vous aimez bien les bidules de la vie de tous les jours. Moi je dis, je parle uniquement au niveau coloriage, hein, je précise. Je ne m'étale pas sur ma vie privée sur les réseaux. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo sur les finitions au niveau du coloriage, j'ai fait aussi une vidéo dans la playlist avis matériel, j'ai fait une vidéo sur les crayons de couleur et les aquarelles. C'est pas non plus prévu, je vous le répète, que je fasse de room tour parce que c'est ma vie privée, c'est personnel et ça fait encore une fois trop regardez, j'ai ça, enfin... J'aime pas du tout vraiment, j'essaye vraiment, je suis tiraillée entre mes valeurs et la société et j'ai un peu l'impression d'être entre les deux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez plus, ce qui vous fâche, ce qui au contraire vous plaît, parce que moi je suis vraiment ouverte à la discussion, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire uniquement sur YouTube. Voilà, ne me contactez pas en MP sur Instagram, je n'y suis pas. Ou en live si vous voulez vraiment approfondir les sujets de surconsommation de tout ça. Moi je me sens trop submergée, trop. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à certaines choses concernant certains produits que j'ai reçus et c'est pareil, je me suis dit que les 3 vidéos de vendredi, des vidéos qui seront bonus, déjà vous aurez des codes promo et je me suis dit j'espère que ça va assouvir la soif de nouveautés des gens qui adorent les hauls. J'espère sincèrement que les vidéos du vendredi elles vous plairont et ce sera en plus en même temps une vidéo revue avec des codes promo. Normalement j'en ai pour chacune des vidéos. Et enfin je voulais vous remercier, désolée dans ce flot d'informations, hein, désolée, ça fait un peu ratatouille, non? Bref, je voulais vous remercier parce que si j'ai pu recevoir notamment les aquarelles Kwahomei, oula j'ai failli en faire tomber mon cahier, si j'ai pu recevoir ces magnifiques aquarelles, et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir des aquarelles incroyables, c'est grâce à ma vidéo aquarelle que vous avez pour le coup apprécié. Voilà, je me suis fait connaître de cette marque par rapport à cette vidéo, ça m'a fait hyper plaisir. Et j'espère que tout ce travail fourni pour créer du contenu autour du coloriage et pas autour des achats, j'espère sincèrement que ça vous plaît parce que c'est très compliqué de se situer comme ça. Et pareil, si vous êtes youtubeur, streamer ou tout simplement voilà, créateur de contenu, peu importe la plateforme, n'hésitez pas à dire votre avis, comment vous vous sentez en vidéo ou en commentaire. N'hésitez pas à répondre à ça. Voilà, j'espère en tout cas que je fais bien les choses et moi aussi, en fait, je suis sur les réseaux, faut bien comprendre, c'est pour partager avec les gens, mais en accord quand même avec mes valeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur tout ça, en tout cas, je suis très contente. Je ne sais pas quoi dire d'autre, allez, je vous dis quand même, j'ai reçu mon cadeau de Noël de ma famille et c'est encore du temps que je mets aussi à côté pour essayer de... comment dire, d'utiliser cette chose que j'ai eue pour Noël pour pouvoir améliorer mon contenu sur YouTube. J'espère que dans un mois, je serai prête à utiliser cette nouvelle chose. Je vous spoil pas plus, voilà, je vous titille pour que vous restiez à regarder mes vidéos dans le futur, hein, on verra ça, mais
Je mets aussi tout en œuvre pour essayer d'améliorer mes vidéos sur YouTube, mes présentations, ma façon de parler. Voilà, j'essaye en tout cas tout le temps de me remettre en question, mais j'espère que ça vous plaît. Et voilà, j'ai encore reçu mon petit produit, troisième petit produit pour une vidéo pour vendredi. Il faut vraiment que je boucle ma vidéo aquarelle. Là, c'est vraiment le but, celle que vous aurez vue. J'essaye vraiment d'être à jour et de faire plaisir à tout le monde, autant aux marques qu'à vous, qu'à moi-même. Et je suis hyper contente pour que ce mois de décembre s'annonce comme ça, très festif. Voilà, j'espère que, en tout cas, vous passerez des bonnes fêtes. Et si vous vous sentez un peu seul, vraiment, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Je parle comme sur ma vidéo, comme dans mes vidéos YouTube, je parle à 90% d'aquarelles, de bidules de la vie, mais pas de choses privées, pas de choses négatives. On est vraiment dans le divertissement, dans la bonne humeur, donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est comme YouTube, vous avez besoin d'une adresse mail, d'un mot de passe, et c'est tout. Et d'un joli pseudo aussi, parce que je vous appelle par votre pseudo. Voilà, c'est tout. On est le dimanche 3 décembre, on se retrouve et j'ai pu continuer mon petit Nice Little Town. Alors, il n'est pas fini. Il faut que je fasse encore des ombrages et puis j'ai des mini choses à faire au stylo gel. Mais je voulais vous montrer mon avancée avant le live. Donc j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Grabi que j'avais déjà pris pour commencer ce coloriage là. Voilà, donc j'ai avancé tout ça. J'ai fait dans les herbes pas mal de stylos comme ceci. Donc ce sont les sparkles ou les glitters comme ça en brush. Ou les sparkles comme ceci. Et ils vont hyper bien. Donc il y a plein de petites paillettes. Il y a plein de petits brillants comme ça. Toujours avec mes pinceaux Raphaël hein, pour l'aquarelle. Et ça avance hyper bien. Voilà. Je pense que je vais faire encore des ombrages sur la maison en elle-même. Et ça le fera. Donc là je voulais quand même vous montrer mon avancée. J'ai avancé aussi un petit peu le DP. En live, on a commencé le fond de l'aigle dans le Imagimorphia. J'ai fait 2 couches de gesso. Non, j'ai fait... Si, c'est ça. J'ai fait 2 couches de gesso noir de chez Action. Donc, toujours aussi bien. Avec un pinceau Raphaël Symbiose. Toujours aussi bien aussi. Et j'ai commencé à faire des flammes. Donc, à faire du feu, on va dire plutôt. Avec mes Liquitex basiques acryliques. Voilà, donc ça marche hyper bien et ce que je voulais vous dire c'est que on peut faire 2 couches de gesso noir et par-dessus travailler avec des couleurs claires comme ça marche super bien. Vous verrez ça dans mes colos terminés ou alors je vous invite à venir en live. Et à côté, comme je vous disais, j'essaye de travailler sur les vidéos du vendredi, donc un petit sneak peek de la vidéo de ce vendredi qui viendra. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, le matos est ici. Et j'essaye de tout combiner, de tout travailler ensemble et ça me plaît beaucoup. Donc aujourd'hui, on va être en live avec les coloriages en commun d'automne. Donc on va avoir plein de feuilles d'automne et tout, ça va être chouette. Et puis je vais encore travailler sur mon Clara Markova et en même temps sur mon aigle, je ne sais pas trop, soit l'un, soit l'autre. Un bout de l'un, un bout de l'autre. C'est des coloriages très très longs que j'ai fait de façon compliquée pour le Clara Markova. Donc j'essaye de faire des petites pauses et puis c'est comme ça que j'avance. On est le lundi 4 et je vous retrouve, je suis trop contente. J'ai terminé mon coloriage dans le Nice Little Town 11 qui est le livre à entamer pour ce mois de novembre. Et j'ai donc fait cette page en trio avec Sabrina et les couleurs d'Alice. Et elles ont chacun commencé leur propre Nice Little Town. Donc j'ai continué à l'aquarelle en fait. J'ai continué avec ma Grabi et puis j'ai sorti ma Sakura. Alors ma Sakura elle commençait à craqueler sur 1 ou 2 pannes. Mais en remettant de l'eau ça va. Hein. Ça fait pas du tout comme la AMT que je vous avais montré dans ma vidéo aquarelle. Donc juste génialissime. Je suis vraiment contente d'avoir fini ce colo. J'ai utilisé en plus des sparkles et glitter, j'ai utilisé, vous savez, ça c'est un lot que je vous avais montré. Il est dans ma boutique Amazon, c'est le lot de métallique, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Jelly Roll métallique. Et j'en ai utilisé 2 sur les 3. Donc j'ai utilisé ces 2 teintes pour mon coloriage. J'ai utilisé du Pentel aussi, du Jelly Roll classique. Et puis j'ai utilisé de la neige pailletée. De base, je voulais utiliser celle de Action, mais l'embout est bouché, donc il faut que je mette un petit coup d'aiguille dedans. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le pot de Rayer, c'est de la neige pailletée aussi.
et ça fait des petites paillettes. Vous voyez dans les buissons, ce genre de truc, ça fait des paillettes dorées comme ça. J'espère que vous verrez. Et je trouve que c'est encore plus pailleté que l'Action. Ça fait encore plus de paillettes, ça fait de la matière. Donc moi je vous conseille de mettre ça et qu'il n'y a rien derrière. Parce que si vous mettez ça, il y a des trucs derrière, ça va être chiant pour colorier derrière, ou alors vous faites de la peinture. Mais j'adore. Et ça, c'était surtout pour un essai, pour revoir l'effet, pour mon coloriage en commun, qui est le colo scintillant. Le thème, c'est le colo scintillant. Et je me suis dit, ben, j'y mettrai pas dans mon Anna Carlson. Parce que moi, j'aurais quelque chose derrière. Mais j'adore. Franchement, j'adore l'effet. Je suis hyper contente d'avoir terminé ce colo. Je me suis pas pris la tête plus que ça, vous voyez, les ombres restent simples, le colo reste simple, mais ça me fait trop plaisir. Et ce bouquin là, c'est donc le dernier Nice Little Town qui avait rejoint ma collection et je l'aime beaucoup, celui-ci, donc je suis trop contente, vraiment ça me fait trop plaisir. Là il me reste 4 livres à entamer de ma collection. Et là, il faudrait que je fasse des mystères. Donc, j'en ai encore un à faire pour les récompenses de stream dans le Vitro. Et j'en ai un à chercher dans mon livre là pour accompagner la Fleurie dans son challenge de coloriage mystère. Voilà, j'en fais un chaque mois pour son thème. Et ça me fait trop plaisir. Je voulais aussi vous informer par rapport aux aquarelles Kiaomei. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, c'était le sujet de ma première vidéo bonus pour ce mois de décembre pour les fêtes. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse d'avoir une revue sur ce produit. Et merci vraiment à la personne qui m'a informé en cours de route qu'en cliquant sur le lien qu'il y avait en barre d'infos pour les Amazon France, qu'en fait le produit n'était plus. Et en fait c'était Paul Rubens qui avait changé parce qu'en fait ils étaient out of stock. Donc ce produit a tellement plu, alors pas forcément grâce à moi, hein, pas du tout, peut-être qu'ils l'ont envoyé d'ailleurs à d'autres personnes, mais en fait ce produit était complètement out of stock et ils ont mis un autre produit de chez Paul Rubens entre temps qui est à 10 € près le même prix, on va dire, en tout cas une équivalence parce que l'autre produit il y a plus de couleurs. Donc voilà, que ce soit Kiaomei, Paul Rubens, Mei Liang, à mon avis c'est de la super marque. Et ils m'ont gentiment informé, du coup je les ai informés, ils m'ont gentiment dit que ce produit reviendra plutôt en janvier. Voilà, début janvier normalement ce produit reviendra en stock sur Amazon France. En tout cas il est encore sur les autres Amazon, j'ai vérifié. Et ben écoutez, je suis très contente de ce retour de produit et vraiment ça me fait hyper plaisir d'avoir comme ça du matériel de qualité. En tout cas, sachez que moi, à chaque fois, si je vous présente des produits, si je les aime, c'est parce que je les ai choisis de base aussi. Hein. Je vais pas vous faire des retours produits sur des choses que j'aimerais pas pour vous dire que ce serait nul, je vois pas l'intérêt. Donc c'est pour ça aussi que si vous voyez mes vidéos du vendredi, je suis très contente des produits, c'est normal, c'est moi qui choisis les produits. En tout cas, c'est moi qui choisis de collaborer ou pas avec les marques. Paul Rubens, hyper contente, hyper heureuse du retour. Et si jamais vous les avez eus entre temps ou si vous avez acheté un autre produit Paul Rubens, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, ce serait trop sympa de votre part. Je voulais vous faire un petit topo sur les 4 livres qu'il me reste à commencer. Donc il y a le Nightmare Before Christmas que je viens d'avoir, mais qui est dans le thème de Noël. Donc ça se peut que je le commence rapidement avec une des pages de Jack que je vous avais déjà montré. Donc ça, ce sera plutôt rapide, je pense. Sinon, j'avais le Alice in Wonderland de Julia Spiri, qui est vraiment très joli. C'est pareil, c'est tout nouveau, donc si je le commence pas demain, c'est pas grave. Je pense sincèrement que pour ce mois de décembre et janvier, je vais essayer de vraiment de me caler sur la Pâque de Noël que vous avez vue. Ça, par contre, c'est un très très vieux livre que j'ai depuis mes tout débuts et que je n'ai toujours pas commencé. Donc on va dire le gros point noir, ce serait plutôt ce livre-là que j'arrive toujours pas à commencer et peut-être que je l'intégrerai du coup à un coloriage en commun
pas pour me forcer, mais pour me motiver. Voilà, c'est ça le terme. Pour me motiver à le commencer, pour me dire... Parce que voilà, pour les colos en commun, je me dis, je me prends carrément le mois en fait, hein, c'est pas grave. Et puis, je me laisse un peu de temps quand même pour faire le Imagimorphia, mais... Donc ouais, faudrait peut-être que celui-ci, que je l'intègre à un coloriage en commun. Donc je vous spoil pour ceux qui viennent sur Twitch, que peut-être je ferai un thème autour de ça dans les prochains mois. Et puis sinon, j'avais celui-ci que j'avais acheté pour mon anniversaire. Donc moi, je suis née en janvier. Donc ça fait presque un an que je l'ai. Mais non, je l'ai eu en février. Je l'ai eu en février. Mais bon, ça fait presque... Ouais, ça fait 10 mois, 9 mois que je l'ai. Le Secret Invitation que vous retrouvez sur Amazon Japon. Celui-ci, vous ne le retrouvez pas dans ma boutique Amazon, hein. France, il vient d'Amazon Japon. Et écoutez, je trouve qu'il est très d'actualité. Mais ouais, j'avais mis cette page de gauche dans ma pack. Mais c'est vrai ça prend beaucoup de temps à faire. Donc c'est encore pas très grave si j'arrive pas à le commencer demain en tout cas. Sachant que, comme vous savez, j'ai mon Clara Markova à finir. J'ai mon Imagimorphia à finir. Ouais, juste... Écoutez, on est pas mal, j'ai quand même plus que 4 livres, ça fait quand même plaisir quoi. Je reviens pour vous montrer les nouveautés ou les futures sorties. Et puis comme je vous disais plus tôt dans le vlog, comme je peux pas me permettre voilà, de tout le temps acheter des trucs, tout le temps acheter des choses, on fait comme un petit JT du colo. Et ça me fait trop plaisir. Voilà, je vous le fais en plus en fin de vlog à chaque fois depuis presque 2 ans je crois. C'est pour, voilà, s'il y en a que ça intéresse pas, je pense qu'ils se sont en allés depuis bien longtemps. Mais pour ceux qui sont restés jusque-là, je voulais vous montrer un petit sneak peek de l'année prochaine. Ouais, il faudra attendre très longtemps pour avoir ce merveilleux livre de Teresa Goodridge que je vous partagerai à ce moment-là en septembre 2024. Mais voilà, c'est splendide et c'est ce qui nous attend pour l'année prochaine. Sinon, en nouveauté super sympa, il y a le nouveau Apple et le nouveau Carolina Kubikowska qui sont sur Decomade. J'ai vu un flip du nouveau Apple, donc il est sur YouTube celui-ci. Et l'autre, j'ai pas forcément fait attention. Un jour, je craquerai peut-être sur du Carolina Kubikowska, mais j'aurais plus préféré le Imaginary Friends personnellement. En nouveauté, on a le Pixie Dust Dreams. Voilà, ce livre est très joli. Par contre, quand on regarde l'intérieur, je trouve que c'est plutôt simple. C'est vrai que la couverture, elle fait un peu rêver. Puis après, il y a beaucoup de travail quand même. Mais il reste tout de même très joli. Je vous mets bien sûr sur l'écran, je vous montre pas tout. Mais alors d'ailleurs, je suis en train de remarquer que Paul Ledema va sortir un livre de coloriage que j'ai vu sur un autre Amazon. On n'a pas encore le lien. Elle va sortir un très joli livre sur les portraits hein, d'ailleurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que oui, je vous montre pas toutes les sorties sur l'écran, mais vous en avez beaucoup plus en barre d'infos comme d'habitude. On a cette très jolie sortie que je pourrais pas vous prononcer parce que l'allemand, je n'ai jamais appris l'allemand. Mais c'est un livre sur la nature et sur le fantastique. Voilà, ça j'en suis certaine puisque je l'ai traduit à un moment donné. Et il y a des très jolies pages comme ça qui changent beaucoup à colorier. C'est vraiment très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, super livre, Avatar, magnifique, le line art, incroyable. On m'a demandé, est-ce que tu vas craquer? Non, comme je vous disais à l'époque, quand je vous avais montré les sneak peeks, c'est incroyable, c'est super détaillé, mais c'est beaucoup trop de boulot. Et vous voyez, pour ceux qui viennent sur Twitch, à quel point ça me prend énormément de temps pour faire un coloriage. Mais bien sûr, j'adore l'univers, mais ce serait tellement frustrant d'avoir ce livre et de pas aller dedans que... Voilà, pour moi, avoir un livre pour l'avoir, c'est pas trop mon truc. Des petites nouveautés sur Amazon Japon, magnifique. Alors ça sort le 18 décembre. Je vous le montre à l'avance parce que Amazon Japon, je fais pas de liste comme pour Amazon France, je mets pas de côté. Donc mettez bien dans votre panier si ça vous intéresse. Alors là, j'ai pas l'intérieur à vous montrer. Mais c'est un livre, je veux pas trop dire de bêtises, mais je crois que cette personne est un empereur. Je préfère pas trop vous dire de bêtises, voilà. Donc ça c'est en précommande et il sort le 18 décembre et je trouve que la tête comme ça de la petite fille en manga comme ça, je trouve que c'est hyper bien dessiné, c'est vraiment magnifique.
Il y a aussi cette autre sortie. Alors, je pensais que c'était de la même collection que la petite souris et tout, mais je crois pas. Je crois pas. Donc, c'est la couronne de saison des amis et des plantes. Voilà, pour vous faire une traduction vite fait. Donc, il y a quand même des petits écureuils, des petites souris et tout, avec des... En gros, ah oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu, dis donc. Oh, c'est magnifique. Oh purée, c'est splendide. Et le line, il a pas l'air d'être noir. Incroyable. Donc en gros, c'est que des couronnes de fleurs. Voilà, vu le titre, c'est que des couronnes de fleurs, mais pour toute saison, tout simplement, avec des petits animaux de la forêt. Oh, mon Dieu. Alors quand j'avais vu le truc, j'avais pas vu les exemples, ils y étaient pas encore. Splendide pour Noël. Splendide. Vraiment incroyable. En nouveauté, on a un livre non officiel, mais très 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 joli de Stranger Things, qui regroupe, je sais pas si ça regroupe toutes les saisons ou si c'est que sur les dernières. Incroyable, le line art est ouf. Pareil, hein, c'est dingue, dingue, dingue. Hein. Vraiment. Ensuite, en nouveauté, on a le Cosmetica de Carla Magagna, donc splendide aussi. C'est très particulier, hein, il faut aimer. Hein. Ce truc abstrait, graphique, comme ça. Mais au moins ça change, hein. Ça fait plaisir que de voir tout le temps des petits trucs tout cute et tout mignons. Ça c'était pour vous informer que j'avais trouvé des petites nouveautés de Disney Hachette Heroes pour mars. Ils vont faire des marque-pages, enfin n'hésitez pas à regarder toute la liste de Hachette Heroes, c'est dans toutes mes barres d'infos quasiment. Il y a le petite poupée, il y aurait aussi un autre avec des frises, mais alors le petite poupée a l'air sympa, mais trop détaillé pour moi. Je suis pas trop fan de ce line, mais c'était joli. Et puis le freeze, par contre, j'ai l'impression qu'ils font le concours du livre le plus détaillé. Enfin, vraiment là, Hachette Heroes, je suis de moins en moins fan parce que ils se rendent pas compte en fait qu'il faut les colorier après. Le freeze est vraiment minuscule, minuscule. Alors là, je voulais vous montrer deux nouveautés que j'ai de côté depuis octobre, puisque ces livres sont sortis en octobre, mais ils ne sont pas en français, et ça c'est dommage. Donc c'est de Alexandra Danenman, et c'est une illustratrice qui a pour habitude de sortir ses livres dans plusieurs langues. Et j'ai cherché à voir la version française, je ne l'ai pas trouvée. Donc ça c'est sorti en octobre, donc c'est encore de l'allemand, donc voilà, avec le petit sac de cadeau. Alors ces coloriages sont magnifiques, après avoir le livre en allemand c'est pas un problème, mais comme je savais qu'elle les sortait à chaque fois en français, j'attendais. Mais écoutez, comme ça sort pas et comme on est dans la saison de Noël, voilà, je vous montre aussi le deuxième. Voilà, puis à chaque fois elle fait plusieurs volumes, donc ça c'est le volume 2 de la collection. Et enfin, je voulais vous montrer le Christmas Advent Calendar, donc de Mei Yu. Alors ce n'est pas le même que celui que je vous ai montré il y a quelques semaines, c'en est un autre. L'autre c'était le animé, et là c'est le Christmas Advent Calendar de Chibi. Et l'autre c'était le animé, voilà. Donc très très joli, et voilà pour les nouveautés que j'ai trouvées super jolies à vous montrer. J'ai malheureusement pas pu avancer plus que ça concernant ma dernière récompense. D'ailleurs, si jamais vous auriez deviné quel personnage c'est, je mets ma main dessus, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, on se retrouve vendredi pour notre deuxième vidéo bonus. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'il y aura un code promo qui vous sera donné et ça pourrait peut-être vous intéresser. On se retrouve mardi prochain pour les colos de novembre. Donc j'espère vraiment vous présenter ma double page du Clara Markova que vous avez vu dans les finitions, dans la vidéo des finitions terminée. J'espère sincèrement. Et puis on se retrouve mardi encore d'après hein, pour 2 semaines de vlog avec grand plaisir. Et puis là encore une troisième vidéo bonus pour le vendredi. Et j'espère que tout ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce long vlog. Malgré toutes les vidéos que j'ai fait à côté, j'ai fait quand même un long vlog. Mais écoutez, c'était avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Des bisous.